Et alors je vais dans ce bloc mettre au point l'aspect de la table des matières. Bon, ben déjà je vais mettre une marge supérieure dans le bloc pour que le texte soit plus bas. Objet, option de bloc de texte. Une marge supérieure. Donc la chaîne est cassée. Voilà, bon ben déjà, là ça va commencer un peu plus bas. Et donc j'aurais pu faire le bloc qui va jusque là seulement, mais j'aime autant le faire coller aux marges parce que vous savez que si je modifie la dimension du document, l'orientation, etc., le fait que les blocs collent aux marges, ça va aider, ils vont suivre les marges. Donc j'aime autant toujours prendre le parti de faire coller les blocs aux marges quitte à mettre une marge intérieure au bloc. Et donc il faut mettre au point l'aspect de la table des matières. On va créer des styles de paragraphes au départ de cet aspect. Et puis on va demander à Photoshop de générer la table des matières automatiquement. C'est ça l'astuce, c'est qu'il faut absolument faire la mise au point de l'aspect visuel de la table des matières. Créer les styles de paragraphes qui vont être utilisés par le générateur de table des matières de Photoshop. Et en effet, quand on a l'outil texte, la marge intérieure ne se voit plus, c'est quand on a la flèche noire enclenchée qu'on la voit. Ok, alors, avec l'outil texte, donc je vais indiquer grand titre 1, touche entrée, sous-titre 1, touche entrée, sous-titre 2, touche entrée, grand titre 2. Voilà. Donc, ben, ce sera la structure. On aura des grands titres qui vont être inclus à la table des matières. Je décide que je vais également mettre les sous-titres, mais ce n'est pas obligatoire, évidemment. C'est juste un choix. Vous pouvez décider que vous n'allez pas mettre les sous-titres dans la table des matières. Ce sera juste les grands titres. Mais pour l'exercice, c'est mieux qu'on voit qu'on peut intégrer des sous-niveaux, des deuxièmes niveaux, voire même des troisièmes niveaux, si on avait des titres de troisième niveau. Là, j'ai juste tapé. Ah oui, alors, est-ce qu'il y en a certains parmi vous qui ne voient rien du tout quand ils tapent? Il est possible que ce soit le cas, ou en tout cas peut-être le deuxième paragraphe. Pourquoi est-ce que ça pourrait être le cas? Eh bien, par exemple, si le style qui est arrivé d'office dans, le bloc ici est titre de premier niveau. Titre de premier niveau commence systématiquement en page impaire suivante. Voilà. Et donc là, ça fonctionne. C'est comme ça chez vous. Les titres de premier niveau sont systématiquement en début de page de droite. C'est ce qu'on avait fait dans les options d'enchaînement. Et donc, résultat, dans ma table des matières ici, quand je tape du texte, ben, rien n'apparaît parce que le texte qui est dans le bloc ici sur la page de gauche, il est chassé dans une page de droite inexistante parce que le bloc n'est pas chaîné avec un autre bloc. Hein. Donc on voit qu'il y a du texte en excès. Donc voilà le genre de bug entre guillemets que InDesign pourrait vous faire. Vous essayez de mettre un texte qui est prévu pour n'aller que sur une page de droite, mais vous le mettez sur une page de gauche, et forcément il ne va jamais apparaître. Et donc dans ce cas-là, de toute façon voilà ce que tout le monde va faire. Vous allez faire un Command A, un CTRL A dans votre bloc. Pendant que vous avez l'outil texte dans le bloc, vous faites tout sélectionner donc. Et dans la palette des styles et paragraphes, vous allez appliquer le style paragraphe standard. Voilà. Et donc là, forcément, tout va réapparaître.